Ce mardi 7 novembre est un jour symbolique pour le roi Charles III. C'est en effet celui de la toute première prononciation de son discours du trône, qui aura lieu dès 11h30, heure locale en Grande-Bretagne, et qui devrait durer 10 minutes, comme l'indique le Daily Mail. Le monarque va ainsi énoncer les priorités générales du gouvernement, devant le Parlement. Néanmoins, le texte qu'il lira n'est pas de lui puisqu'il a été écrit par Rishi Sunak, le Premier ministre du Royaume-Uni, en poste depuis déjà un an. Comme le rapportent nos confrères du média anglo-saxon Express, le souverain devrait en profiter pour rendre hommage à sa mère, la reine Elisabeth II. Il s'était d'ailleurs déjà prêté à l'exercice en mai 2022, et avait ainsi prononcé son discours politique à sa place, au palais de Westminster. Cette année, le roi Charles III se rendra donc dans la Chambre des Lords pour dévoiler l'intégralité du discours écrit par le Premier ministre, et ce, sans montrer d'approbation ni de désapprobation devant les propositions faites par écrit. Il devrait être entouré par près de 600 personnes au total. Europe 1 a expliqué que ce discours sera l'une des dernières chances pour Rishi Sunak d'imposer sa vision avant que les élections législatives n'aient lieu, en janvier 2025. C'est en tout cas ce que déclare Alav Prishakar, professeur de politique publique travaillant à l'université Anglia Ruskin. Il semblerait que le discours prononcé par le roi Charles III tournera autour du durcissement des sanctions contre les meurtriers et les délinquants sexuels, de l'éventualité d'interdire progressivement la vente de cigarettes, mais aussi des nouvelles licences attribuées d'exploitation et de forage d'hydrocarbures en mer du Nord. Supérieur à Charles III, Kate Middleton et William, retour en images sur le second couronnement en écossais de tradition toujours actuelle depuis des décennies. Il y a toute une organisation préalable avant que le roi ne prononce son discours du trône au sein du palais de Westminster. Le corps militaire de l'armée britannique, baptisé Yeomen of the Guard, doit d'abord vérifier l'état des caves afin de s'assurer qu'il n'y a aucun explosif. Il s'agit d'une tradition remontant au XVIIe siècle. Lorsque le monarque arrive au sein de la Chambre des Lords, un député est faussement retenu en otage à Buckingham, pour s'assurer du retour sain et sauf du souverain. Un gentilhomme huissier de la Verge Noire, Blackrod, se dirige vers les députés de la Chambre des communes, qui refusent de l'accueillir par souci d'indépendance vis-à-vis de la monarchie. Tout un protocole. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence. I just need